est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Modeste Baguedou Ndea et commentées par le père Éric Boutor SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 21 à 26, le chapitre 13, versets 1 à 3. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius
de Cyrène, Manarène, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Répétez après moi le psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es encore avec lui en chemin, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te mette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Barnabé. Barnabé, qui s'appelait originellement Joseph, est surnommé Barnabé par les apôtres. Un surnom qui veut dire « celui qui sait exhorter et consoler ». La première lecture nous montre que Barnabé est vraiment quelqu'un qui exhorte. Nous avons entendu comment il était envoyé exhorter les nouveaux convertis de la communauté d'Antioche à rester attachés au Seigneur. Le surnom lui va vraiment bien. Si aujourd'hui nous célébrons Saint Barnabé, c'est parce qu'il est un homme de bien. La première lecture nous dit clairement qu'il était un homme de valeur, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Cependant, malgré tout le bien qui est semé autour de lui, il a fini par subir le martyre à Salamine. Jésus-Christ ne nous avait-il pas averti que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix et prêt à boire la même coupe que lui? Saint Barnabé est resté fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Et voilà pourquoi l'Église nous exhorte à l'imiter en ce jour, dans son amour, dans son courage et dans sa fidélité. Barnabé avait exhorté les nouveaux convertis d'Antioche à rester attachés au Seigneur et lui-même en a montré l'exemple. Cependant, vous et moi pouvons aussi rester attachés au Seigneur si et seulement si nous restons fidèles à ses commandements. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous montre un moyen efficace pour demeurer dans son amour et avoir accès au royaume de Dieu. Et ce moyen, c'est de chercher à éviter le mal depuis sa racine. C'est encore une manière d'enlever l'œil qui nous fait entrer dans le péché, afin d'éviter que nous nous perdions entièrement dans le feu éternel. Alors mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'éloigne souvent du Seigneur? La colère, l'argent, l'orgueil, les pensées impures, la peur, la jalousie, le mensonge, la haine, le découragement, la méfiance, le manque de pardon, la tristesse. La liste est longue. Continue la liste toi-même et demande au Seigneur par l'intermédiaire de Saint Barnabé de t'aider à te rapprocher à nouveau du Seigneur et à y demeurer attaché jusqu'à la fin de ta vie, même si cela te causerait beaucoup de sacrifices. Ainsi, un jour, quelqu'un dira aussi à ton égard, « Vraiment, c'est un homme bien, plein de l'Esprit Saint et de foi. » Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs. Lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.